tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc pour cette nouvelle vidéo, je me répète mais c'est pas grave, ce sera une assez spéciale parce qu'en fait je sais pas si vous avez suivi sur la page de Palace of Book, il remet au goût du jour son challenge des 100 livres préférés des Français. Donc il demandait à ceux qui voulaient de faire un top 5 de leurs livres préférés. J'ai fait un petit tour dans ma bibliothèque et j'en ai sélectionné donc 5. Ça a été assez dur parce qu'il y en a plein que je voudrais trouver justement dans cette liste. Mais bon, j'ai dû me résumer à 5 et c'est les 5 qui m'ont le plus alpagué, on va dire. Voilà. Donc on va commencer tout de suite pour éviter qu'elle ne soit trop longue. Donc la liste que je vous présente par contre, c'est pas numéro 5, numéro 4, numéro 1, c'est vraiment pas au hasard, mais il n'y a pas de classement définitif. Voilà. Alors, le premier que je vous présente, il s'agit du tome 1 de Sword Art Online de Reiki Kawahara et Abek aux éditions Ofeld. Donc, un petit mot là-dessus. En fait, je ne suis pas du tout RPG. Des jeux comme ça, c'est pas du tout mon genre du tout de jeu ni de lecture. Mais après le gros coup de cœur de Géraldine de Never for World, j'ai pas su résister et du coup je l'ai reçu et franchement j'ai adoré, ça a été presque un coup de cœur, enfin je l'ai complètement dévoré et franchement c'était une très bonne lecture, donc que je conseille vraiment à tous et j'espère qu'il va rentrer dans ce classement parce que c'est vraiment une lecture à découvrir. Le deuxième livre que je vais vous présenter, là je pense que ça va pas étonner ça va pas étonner beaucoup de gens. Il s'agit de Maybe Someday de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman, collection New Romance. Bon, la couverture, cette couverture j'aime bien, elle est assez sympa. Ça a été un gros coup de cœur pour moi. Franchement, j'ai adoré le fait aussi qu'il y ait une playlist de musique associée au roman. Je trouve que ça a ajouté un gros plus et je pense que c'est ça d'ailleurs qui a fait mon coup de cœur. Mais l'histoire en elle-même, franchement, elle est juste magnifique. Colleen Hoover a une plume vraiment génialissime et je vous conseille vraiment de tenter ce roman dès que vous pouvez. Le troisième livre, celui-là non plus, il va pas en étonner beaucoup. C'est vrai, j'aurais pu en rajouter un sixième, du coup, mais bon, c'est 5, tant pis. Donc il s'agit du Pays des Contes de Chris Colfer, donc ici le tome 1, c'est ça, oui, le tome 1, donc une couverture magnifique, donc il y a des rabats à l'intérieur, on fait ça, voilà, avec la carte du Pays des Contes, et à la fin, il y a aussi la carte derrière je crois, mais déjà il y a ça, j'arrive à viser, ce serait pas mal, avec aussi la carte. Voilà. Donc déjà l'objet livre il est sublime. J'adore le format carré comme ça change. En plus ils sont super beaux. C'est un point en plus. Et l'histoire, ça revisite les contes, ça nous fait retomber en enfance. Chris Colfer a vraiment une plume géniale. Enfin j'ai adoré ce roman. Les personnages sont très attachants. Les jumeaux ont chacun leur personnalité, mais du coup ça nous fait passer un très bon moment. Et franchement, si vous êtes encore enfant dans votre tête, enfin on est tous enfants, on va dire, on est tous enfants, donc on est 70 ans, 25 ans, 15 ans. Si vous aimez les contes Walt Disney ou les contes en général, franchement n'hésitez pas et tentez parce que la couverture, elle est magnifique quoi. Voilà. Oula, c'est un peu bancal ici. Le quatrième livre, là c'était obligé que je le mette parce que j'ai tellement aimé l'univers que je pouvais pas ne pas le mettre. D'ailleurs je le conseille vraiment à tous. Donc il s'agit de Oniria, le tome 1 de BF Paris aux éditions Hachette. Donc cette couverture elle est en 3D, je ne sais pas si vous allez voir la différence. Non, on va pas trop. Donc ici c'est le royaume des rêves, donc d'ailleurs c'est le titre du tome 1. Donc on suit un jeune garçon, Elliot, qui a son père qui est en coma et il va découvrir comment ça s'appelle, enfin un objet qui va lui permettre d'aller visiter dans les rêves et de découvrir quel cauchemar retient son père en fait dans le coma dans la vie réelle. Et franchement c'est un livre qui se dévore, la plume de l'auteur est super agréable.
L'intrigue géniale, l'imagination de l'auteur encore plus. Enfin, franchement, c'est vraiment une saga que je vous conseille. Alors, j'ai très hâte de pouvoir lire le tome 3. Voilà, tout ça pour pas que ça tombe. Et le dernier livre, parce que bon, quand même, faire connaître un peu les copines, on va dire, même ça a été dur de faire le choix. Mais j'ai choisi de vous présenter le tome 1 de Pierre de Lune, initié de Laetitia Laridon aux éditions Valentina. Un beau petit pavé, mais un beau petit pavé qui se lit très vite. Franchement, je peux que vous le conseiller. J'ai terminé il n'y a pas longtemps de bêta lire son tome 2. Et franchement, c'est un univers vraiment très bien maîtrisé déjà. L'histoire, elle est très intéressante. Donc ici, on suit Lilith, une fille de paysan. Qui vit dans un village reculé de tous, donc en autarcie, et elle se découvre des dons de guérisseuse, enfin oui c'est ça, de guérisseuse, et du coup c'est la magie est très mal vue, et elle va devoir partir avec des abeilles qui vont pas l'éduquer, mais qui vont lui apprendre à gérer ses pouvoirs et lui montrer que c'est loin d'être une tare et que ça peut l'aider à survivre dans la vie réelle, on va dire. Donc on suit Lilith déjà quand elle est toute petite, et après on a droit à une ellipse qui nous la fait voir plus grande et plus adulte, en fait son aventure l'a fait énormément grandir, et l'auteur parvient parfaitement à montrer cet état en fait du fait qu'elle grandisse très vite, mais franchement c'est un roman que je peux une saga que je peux que vous conseiller. Franchement c'est vraiment génial. Ça a été presque non, c'était un coup de cœur même, parce que j'avais déjà lu une fois, et là le relire sans corriger, c'est encore un plus gros plaisir. Donc voilà, je vous conseille tout simplement. Vous appréciez pour éviter que ça tombe. J'aurais pu aussi vous présenter Le Manoir, la série Le Manoir que j'ai adoré, comme vous savez. Vous savez que j'aime beaucoup cette série, mais bon, je devais m'arrêter à 5. Donc voilà, je m'arrête à 5. Donc cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Pour une fois, je n'ai pas été très bavarde. Elle n'est pas très longue, elle fait moins de 10 minutes. Je suis fière de moi. N'oubliez pas, le concours est toujours d'actualité. Donc je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos, les livres cités et les blogueurs que j'ai cités aussi, par exemple pour SAO, ou encore Kevin qui est organisateur justement de ce challenge. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!